Au chapitre consommation, la Cité de la Voile de Lorient accueillait ce week-end les journées d'automne de la bio. Un événement initié par l'association nationale Bio-Consomme-Acteurs. Il a abouti à l'écriture d'un appel collectif, l'appel de Lorient, pour appeler à une mobilisation en faveur d'une bio pour toutes et tous. Et une plainte pourrait être déposée contre l'État pour non-respect de la loi Egalim. Nicolas Corbar, Stéphanie Sade. Reprenons en main collectivement la souveraineté alimentaire de nos territoires. C'est un appel solennel d'une trentaine d'associations engagées pour l'agriculture biologique. Objectif, interpeller le gouvernement Barnier et faire de la bio un projet de société. On voit que le dérèglement climatique s'accélère, que les frontières ont toutes été dépassées, toutes les limites ont été dépassées les unes après les autres. On voit bien qu'aujourd'hui, il est plus qu'urgent de réagir, et notamment dans le champ de l'alimentation. Depuis 2021, l'agriculture bio est en crise. En Bretagne, 1 hectare sur 3 est repassé en agriculture conventionnelle l'année dernière. Et au niveau national, seulement 10% des surfaces sont en agriculture biologique, bien loin des ambitions du quinquennat. L'agriculture biologique, elle est en danger aujourd'hui. Il y a des fermes bio qui ferment, qui licencient des salariés, qui vendent du matériel, qui vendent leur cheptel. On réduit notre capacité de produire bio aujourd'hui. Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que ça va dans le bon sens? Évidemment non. Ce n'est pas le sens de l'histoire que de réduire la capacité à produire sainement des aliments. Dans le viseur de ces associations, la loi Egalim. Elle prévoyait 20% de produits bio dans les cantines scolaires, mais elle n'est pas appliquée. Pourtant, elle permettrait de soutenir la filière et de promouvoir une alimentation saine. La restauration collective, en fait, c'est 10 millions de repas par jour, c'est 4 milliards de repas par an. Donc en fait, on peut changer le monde par l'assiette, on peut faire de l'éducation nutritionnelle pour les enfants et aussi les éduquer à être des consommateurs responsables pour demain. Par cet appel, les associations ont aussi pour but d'interpeller le pouvoir politique. Une plainte pour non-respect de la loi Egalim devrait être déposée contre l'État au tribunal administratif. Dire que les associations vont attaquer l'État pour inaction et non-respect de la loi Egalim me semble un très bon levier pour obliger l'État réellement à agir et respecter les propres lois qu'elle a votées. D'autres associations avaient déjà fait condamner l'État il y a 3 ans pour son inaction climatique.